Bonsoir à toutes et à tous. L'université accueille un colloque le 22 novembre prochain intitulé « L'accessibilité aux espaces publics des personnes en situation de handicap ». Pour en parler dans l'actu vue du campus, Christophe Guettier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'Université du Maine et directeur de l'Institut du risque et de l'assurance du Mans. Pour vous accompagner, Daniel Lescave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole des indignés de l'autisme 72. Pour mener cette interview, Mickaël Texier, rédacteur en chef d'LMTV. Mickaël, rebonsoir. Rebonsoir. Qui viennent de nous retrouver. Quel plaisir. Oui, c'est vrai. Christophe Guettier, l'état des lieux, puisque quand on fait un colloque, j'imagine qu'il y a eu d'abord, on va dire, vous avez pris des informations sur cet état des lieux, ce constat peut-être d'insuffisance d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. On parle bien des espaces publics ? Tout à fait. Alors d'abord, il y a une loi qui date de 2005 et qui prévoyait une échéance 10 ans plus tard. On arrive à cette échéance, 2015. Et en principe, les bâtiments publics, notamment, auraient dû être mis en conformité pour permettre l'accessibilité à tous. Et on constate que malheureusement, la crise économique est passée par là, et ce n'est pas le cas pour bon nombre d'établissements publics, de lieux publics, malgré les efforts qui sont produits à la fois par l'État et les collectivités territoriales. La cause en est la crise économique uniquement ? La crise économique, il est vrai aussi que les bâtiments, je pense par exemple au palais de justice, datent pour certains du XVIIIe siècle, et vouloir les adapter à la situation des personnes en handicap, eh bien cela suppose des investissements très importants, des reconfigurations, et parfois il n'y a pas que le problème économique, il y a tout simplement la structure même du bâtiment, son accessibilité générale. Est-ce qu'au bout du compte, cette loi qui était une loi comme ça qui affiche une ambition, ne décrédibilise-t-elle pas la parole même de l'État quand en soi elle était inapplicable ? Je pense que cette loi de 2005 était extrêmement généreuse, était la formulation d'une vision à long terme. Alors c'est vrai que ce timing est très très court, surtout que par exemple mettre en conformité un certain nombre d'équipements comme les wagons de la SNCF, il faut savoir que ce sont des équipements qui ont une durée de vie de 20 ans. Donc c'est clair que si on les a mis en place en 2005, on ne pouvait pas raisonnablement les équiper 10 ans plus tard, puisqu'ils ont vocation à durer 20 ans. Donc il y a un mauvais calibrage là en ce qui concerne l'accessibilité. Accessibilité physique, on vient de le parler, mais pendant le colloque, vous allez parler d'autres types d'accessibilité. C'est l'accessibilité aux soins, l'accessibilité au savoir. Dites-moi, Daniel Lescave, porte-parole des indignés de l'autisme. Je sais que sur ce plateau, on en a déjà parlé. Oui. Un des soucis pour les autistes, au-delà de la maladie évidemment, c'est la reconnaissance extérieure du handicap. C'est-à-dire que ça ne se voit pas et donc il y a un souci en fait d'accès à... Je ne dirais pas que ça ne se voit pas, simplement c'est transparent vis-à-vis des personnes qui accueillent, parce qu'elles ne connaissent pas la pathologie, pour des tas de raisons. Et les problématiques qui se posent, c'est les problématiques quand vous avez un autiste qui arrive aux urgences, on ne peut pas le traiter comme n'importe qui, si vous voulez, parce que sa pathologie peut déboucher sur des crises aiguës, avec une explosion littéralement, au sens littéral du terme, et il va détruire tout ce qui est autour de lui s'il se trouve mal accueilli, s'il se croit agressé, etc., etc. Donc il y a nécessité de prévoir un parcours particulier, avec une prise en charge particulière, une priorité, et puis tout un petit protocole à mettre en place pour éviter tous ces sujets. Mais c'est la même chose quand il est hospitalisé dans une chambre d'hôpital, parce que là aussi, il faut prendre en considération sa pathologie et ses problématiques. Et malheureusement, le personnel soignant n'est pas formé à l'autisme, mais c'est aussi le cas dans d'autres, comme l'accueil, le simple accueil, si vous voulez, en consultation externe. Quand un autiste est mélangé à 4 ou 5 gamins qui courent partout, voilà, ça le stresse, et après, bon, ça peut provoquer aussi une explosion. Et puis, après, l'accès aux soins, c'est très difficile. Est-ce que ce type de colloque permettra peut-être d'amener des pistes d'amélioration, voire même des solutions pour justement améliorer cette accessibilité aux personnes en situation de handicap, voire même au cas particulier des autistes ? Oui, je le pense, parce que nous ne nous contentons pas de faire l'état des lieux. On fait aussi des propositions. On fait des propositions, si vous voulez. Nous avons comme invité le représentant des usagers du centre hospitalier du Mans,
de l'association des usagers du centre hospitalier du Mans, Gilles Pommier. Nous avons aussi une représentante du CHM, donc du centre hospitalier du Mans, donc qui va nous dire ce qu'ils prévoient, comment ils reçoivent le message qu'on leur fait passer. Et c'est en cours de discussion et je pense que ce sera profitable. Ça risque d'être un élément, non pas déclencheur, mais qui va peut-être booster un petit peu. Christophe Guettier, c'est vraiment le retour d'expérience, en fait, le cœur de ce colloque, sur ces 3 thèmes, hein, les soins, l'accessibilité physique, puis l'accès au savoir même. Voilà, tout à fait. Le concept même de ce colloque, c'est l'idée qu'on essaie de confronter des problématiques un petit peu théoriques avec des expériences de terrain. Donc on sollicite beaucoup le milieu associatif, on sollicite également les collectivités locales qui ont souvent des expériences particulièrement riches. Par exemple, le jour du colloque, la région Pays de la Loire a notamment mis en place tout un programme d'accessibilité des établissements scolaires dans toute la région Pays de la Loire. La ville du Mans a beaucoup travaillé un dossier qui est la 2e ligne de tramway et l'espace jacobin pour rendre accessible cet ensemble aux personnes en situation de handicap. Donc là, on va avoir des retours d'expérience et puis bien évidemment aussi avec l'accès aux soins. L'université est un lieu où on accueille beaucoup d'étudiants en situation de handicap. Alors il se trouve qu'un jour, on a demandé à un étudiant qui était en fauteuil roulant de bien vouloir nous montrer l'itinéraire qu'il empruntait tous les jours pour aller assister aux cours à partir du moment où il sortait du tramway. On s'est rendu compte qu'il rencontrait énormément de difficultés, des petites difficultés que nous ne voyions pas. Nous ne percevons pas. Et donc les services techniques ont décidé de mettre en place un balisage au sol, de faire des pentes douces pour permettre aux fauteuils roulants de pouvoir ne pas être renversés. Donc on se rend compte effectivement, grâce au retour d'expérience, de ce qu'il faut faire. Merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui sur le plateau d'LMTV. Christophe Guettier, professeur de droit public à l'Université du Maine, directeur de l'Institut du risque et de l'assurance du Mans. Daniel Lescave, porte-parole des indignés de l'autisme 72. Donc ce colloque aura lieu le 22 novembre, c'est bien un vendredi, de 9h30 à 17h30 à l'Université du Maine, l'intitulé « L'accessibilité aux espaces publics des personnes en situation de handicap ». Retour de l'actu vue du campus mardi prochain, 18h45. Merci.